cap sur Libramont pour rencontrer Anne et Pascal au Prédon. Un jardin-forêt citoyen où la nature et le partage sont au cœur de tout. Anne, nous voici au cœur de ton jardin, de votre jardin, qui est un jardin-forêt, comme on l'appelle, mais ce n'était pas le cas au départ, c'était une pâture ici. Raconte un petit peu comment cette belle aventure a commencé. Eh bien, en fait, on avait vraiment envie de sortir de la vision d'un potager classique. Et on s'est très vite intéressé au principe de la permaculture. Ouais. Et à travers la permaculture, eh bien, on est tombé sur ce concept de jardin-forêt. Et là, on a été complètement séduits. C'est une autre manière d'appréhender le jardin, en fait. Oui, tout à fait. Donc, c'est en fait la plantation d'un système complexe de différents arbres qui partent de la canopée et qui arrivent au couvre-sol. Comme dans la nature finalement. Comme dans la nature, comme dans une forêt, exactement. Mais ici, la visée était comestible. Ici, on a planté des fruitiers, des petits fruits, etc. On a planté, en fait, il y a 5 ans ici, 250 arbres et de la strate haute parce que c'est ceux qui mettent le plus de temps à s'installer. Donc les arbres les plus grands et puis il y a d'autres couches. Et puis après, on a mis les couches les plus petites. On n'y est pas encore, on continue bien sûr. D'accord. Et ce qui est magnifique avec ce genre de système, c'est qu'il se régénère en continu en fait, c'est ça? Voilà, exactement. Ce système se régénère par les associations d'arbres qu'on y fait. C'est-à-dire qu'on met des fixateurs d'azote, on met des arbres qu'on appelle les AIFI et qu'on va tailler ces arbres pour pouvoir mulcher le sol, c'est-à-dire apporter du bois qui va renourrir le sol. D'accord. Et c'est là qu'on arrive à cette notion de consommateur et pas de consommateur, comme tu me le disais en préparation. Oui. Et à ce sujet, on va retrouver ton mari Pascal, puisque tu n'es pas seul à avoir développé ce projet, vous avez fait ça ensemble. Heureusement. On va le retrouver là un peu plus haut pour parler justement de cette dimension alimentaire et autonomie, surtout au jardin. Alors Pascal, Anne nous a présenté votre magnifique projet, vous êtes des amateurs. J'imagine que pour mettre ça en place, c'est beaucoup d'essais, d'expérimentations et aussi d'erreurs, ça fait partie du jeu. Oui, effectivement, pour mieux planter, il faut se planter. Et je pense que l'expérimentation, pour nous, est vraiment importante parce qu'elle nous permet de vraiment favoriser l'autonomie et la souveraineté alimentaire de chacun. En tout cas, l'objectif de l'expérimentation, c'est ça. Et effectivement, on peut voir derrière nous des expérimentations de tournesol, de maïs et de céréales. Et ça permet d'expérimenter des céréales anciennes. Céréales anciennes ici, c'est quoi par exemple que tu as planté là? Il y a du seigle, de l'orge, de l'épeautre ancien, dans le cadre de sciences citoyennes. Donc on fait des essais avec une organisation qui s'appelle Triticum. L'idée c'est de montrer que certaines essences qui ne sont pas exploitées aujourd'hui peuvent être productives dans nos régions. Oui. Et du coup de créer des nouvelles filières, etc. C'est ça l'idée? L'idée, c'est vraiment que tout un chacun peut faire des petites zones de céréales, ce qu'on appelle des céréales jardinées, qui permettent de favoriser cette autonomie alimentaire. En fait. D'accord. Alors les tournesols géants qui sont derrière nous, on pourrait croire qu'ils sont dans l'état attendu, mais non, c'est un échec justement. Explique-nous un peu. C'est un peu un échec parce qu'en fait, en Ardennes, il y a beaucoup de vent. Et donc, fatalement, quand il y a des grands plateaux, quand il y a des grandes ampes, etc., ça peut se coucher avec le vent. Donc, il est préférable d'avoir des tournesols un peu plus petits. D'accord. Mais c'est passionnant, justement, cette approche, s'autoriser quelque part à échouer, parce qu'on est en recherche continue et que voilà, on teste avec cette nature extraordinaire des nouvelles solutions. C'est ça, on est des amateurs et donc on peut se permettre effectivement de faire ce genre d'expérimentation qu'un professionnel ne peut pas nécessairement faire puisqu'on n'a aucune vue économique, on a juste une vue passionnée et on a envie que ça puisse profiter au maximum de personnes. Pour vous, l'autonomie alimentaire, le jardin-forêt, ce sont des enjeux extrêmement importants aujourd'hui. On ne peut plus se contenter d'un jardin esthétique.
le jardin doit remplir d'autres fonctions, c'est ça? Oui, le jardin, donc la souveraineté alimentaire, voilà, on est dans pas mal de fluctuations et donc il faut que tout le monde puisse devenir, être acteur, consommateur et devenir un acteur de sa souveraineté alimentaire. Et ça peut profiter à tout le monde d'un petit jardin, un grand jardin, un jardin de ville. Donc c'est vraiment, ça permet vraiment au maximum de personnes de pouvoir participer à être acteur de son alimentation saine, en tout cas qui ne nuit pas. D'accord. Est-ce que tu peux encore nous donner l'un ou l'autre exemple de plantation un peu surprenante que vous avez testé ici? On a testé en fait des théiers, en termes de couvre-sol par exemple, et ces théiers-là ont tous bien poussé, sélectionnés avec des personnes habilitées à pouvoir. Donc vous avez fait du thé? On fait du thé. Ah, c'est génial. Thé, ouais, donc on peut vraiment tester plein de choses, y compris des essences exotiques? Oui, absolument. Ces essences, on ne sait pas comment le climat va évoluer, donc on essaye aussi ce genre tout en faisant attention effectivement au fait que ce soit que ce ne soit pas dangereux pour les insectes, pour les oiseaux et pour le sol. Pas invasif, etc. C'est absolument passionnant et tout ça en collaboration avec cette biodiversité qui fait partie de ce tout, dont nous faisons partie aussi évidemment. Si vous voulez en savoir plus sur les jardins-forêts, pourquoi pas vous lancer, même en commençant tout petit. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet du Festival des jardins-forêts, puisqu'il y a eu une première édition cette année, on espère que ça se reproduira. Et puis aussi le site internet du Prédon, super inspirant. N'hésitez surtout pas à aller y faire un tour.